That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Mosley, donc on revient sur le coronavirus. Oui, nous allons parler et encore du coronavirus jusqu'à ce qu'on puisse l'éliminer ou le goûter. Bon, quand le coronavirus va finir, on va parler de quoi? Mais l'actualité va revenir. Vous savez qu'actuellement nous sommes dans... Ça va revenir ou ça va continuer? Oui, bon, quand je dis l'actualité va revenir, ça veut dire qu'on va maintenant nous intéresser à tout ce qui est en rapport avec la politique proprement dite, même si, comme je le dis souvent, la politique c'est aussi l'art de diriger la cité, de gouverner. Donc, et là, parler des sujets de ce matin, évidemment, renvoie à pouvoir mettre en exergue ou mettre en relief tout ce qui se passe au niveau de l'État aujourd'hui pour pouvoir faire face à la pandémie du coronavirus. Vous savez que c'est quelque chose de suffisamment important au niveau, ça atteint un niveau mondial et dans notre pays, nous avons enregistré déjà un mort et c'est un mort de trop pour le Gabon qui est une petite nation démographique et je crois qu'aujourd'hui on n'est pas nombreux. Voilà, on n'est pas nombreux. Même 0,5 c'est trop. Je te dis que quand quelqu'un est déjà à l'hôpital, c'est beaucoup. Voilà, donc dès cet instant, il est nécessaire aujourd'hui qu'on continue à marteler, qu'on continue à parler aussi bien des gestes barrières, mais également interroger sur les politiques mises en place, si elles sont efficaces, si elles permettraient à ce qu'on puisse réellement endiguer la propagation de ce virus dangereux. Et je crois qu'aujourd'hui, Gina a bien fait de parler de l'automédication parce que c'est aussi un des aspects importants avec tout ce qu'on rencontre désormais comme situation où des gens peuvent mourir par overdose. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on continue la communication là-dessus pour permettre à ce que les gens puissent bénéficier, du moins avoir une information qui leur soit plus ou moins admissible et qui pourrait les aider à adopter un certain nombre de comportements. Donc, comme vous le savez, il y a quelques temps, il y a à peu près 2 semaines, le milliardaire chinois Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, qui est une des plateformes les plus dynamiques en ce qui concerne les achats en ligne, l'e-commerce, avait décidé de faire un don aux pays africains pour qu'ils puissent faire face au coronavirus. Et bien, ce don est arrivé au niveau de notre pays, notamment hier, à la suite même aussi de la réception des commandes de l'État gabonais, parce que l'État gabonais également a commandé des produits pour pouvoir faire face. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a besoin, je disais la dernière fois qu'on a besoin de connaître, d'avoir un certain nombre d'informations sur les chiffres disponibles. Et bien, on nous parle de plus de 44 kilos 44 tonnes de produits qui sont arrivés au tarmac de l'aéroport international de Libreville pour pouvoir satisfaire aussi bien le personnel médical que les personnels qui sont directement impliqués dans les mesures d'accompagnement pour la prévention contre la propagation du coronavirus. Vous avez les forces de l'ordre et de sécurité et consorts. Donc autant de situations qui font qu'aujourd'hui cette réception a été faite par le chef de l'État lui-même. Les gens ont pu regarder les images, même ceux qui regardent la télévision, notamment Gabon Première ou Gabon 24, ont eu la possibilité de le voir au niveau des hangars qui avaient été affrétés pour l'occasion, notamment en compagnie du coordinateur des affaires présidentielles, du porte-parole de la présidente de la République, mais également du secrétaire général du ministère de la Santé, qui est également le coordinateur de la commission qui est chargée de l'éveil en ce qui concerne le coronavirus, et du médecin militaire qui était là pour le compte de la santé militaire, dont les structures hospitalières sont réquisitionnées pour pouvoir accueillir les malades du coronavirus. Donc, dès cet instant, on a pu apprécier aussi bien la réception de la commande par le chef d'État, mais également l'arrivée de ce don-là. C'est un point important. On parle de plus d'1,5 million masques qui sont arrivés. On parle de plus de 6 000 combinaisons médicales. On parle évidemment des gels aussi qui sont en fabrication du côté de la zone économique spéciale d'Ongkok, dont on n'avait plus besoin de les commander dans la mesure où il y a une entreprise qui a été dédiée à la tâche au niveau de notre pays directement. On en a eu encore, et notamment dans le don. Et vous savez que hier, l'administrateur général de la zone économique spéciale d'Ongkok a fait une publication sur les réseaux sociaux où il est allé visiter le site, du moins l'usine qui est chargée de la fabrication de ces solutions hydroalcooliques. Donc il y a eu l'achat du Gabon qui est arrivé mercredi, oui, qui est plus important. Oui, 44
tonnes de produits. Et le don Le de don Jack Ma. de Jack Ma. Vous savez que Mais pourquoi les gens sont partis dans tous les sens? Mais vous savez, le problème aujourd'hui, je Et crois toi, tu vois ça, tu ne dis rien. Qui voit ça, il ne dit rien. C'est pourquoi nous sommes en train de je t'embête. Non, je comprends. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre les choses en ordre pour que les gens comprennent que la commande qui avait été annoncée par le chef de l'État le 21 mars est arrivée le mercredi et le don fait par Jack Ma aux 54 États africains est arrivé hier. Donc, des informations que nous avons, mais je crois que la confusion est beaucoup plus dans l'esprit des gens à cause de la friteur. Vous savez que aussi bien la commande faite par le Gabon que le don donné par Jack Ma sont arrivés par des vols éthiopiens. Et j'ai la réponse. Pourquoi c'est Ethiopian, c'est la seule Ethiopian qui a compagnie qui va en emmené Chine ça? en ce moment. Voilà. Parce que voilà. Officiellement. Ethiopian, quand tout ça a commencé et que les compagnons ont arrêté de partir en France, Ethiopian a tenu bon. Et s'ils avaient regardé l'interview du patron d'Ethiopian, ils auraient compris. Voilà. Il a dit que il y a des gens qui ont besoin de circuler, qui ne sont pas forcément malades. Et puis l'entreprise a besoin de tourner. Si on prend toutes les mesures possibles, il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas en fait. Et ils ont continué à faire donc le transport entre l'Éthiopie et la Chine. Et c'est tout à fait normal que du matériel qui soit commandé en Chine soit transporté par Ethiopian. Vous auriez voulu que ce soit qui emmène ça? Et c'est là toute la problématique. Comment s'appelle la compagnie du Gabon là? Air Gabon. Air Gabon n'existe plus. Et ils voulaient que ce soit Air Gabon qui emmène ça? Ethiopian est la seule compagnie qui va encore en Chine. Au départ même de l'Afrique. Officiellement. Voilà, au départ même de l'Afrique. Voilà. Donc, dès cet instant, les gens sont restés dans cette confusion totale parce que par la suite aussi, il y a eu la communication du Premier ministre éthiopien qui, lui, a indiqué également sur Twitter que la commande envoyée par Jack Ma est arrivée. Mais sauf que les gens ne savent pas que quand la commande est arrivée en Éthiopie, c'était pas que d'un claquement de doigts et puis tout est réparti automatiquement. Il fallait savoir quelle est la quote-part qui revient à tel ou tel pays par rapport au don qu'a envoyé Jack Ma. Donc ça a pris quelques jours et c'est pourquoi elle est arrivée après la commande faite par le Gabon. Et dès cet instant, on est aujourd'hui dans une situation où on peut espérer, parce que quand même si nous avons plus de 1,5 million masques, c'est presque presque toute la population. On a couvert toute la population si chacun avait un max. Mais la situation aujourd'hui, c'est que la priorité revient au personnel médical parce que c'est le personnel médical qui est au contact des personnes infectées ou des personnes détectées positives. Et dès cet instant, il faut les privilégier. Et d'ailleurs, sous d'autres yeux, ce qui se fait et ce qui se dit, que ce sont eux les priorités. Et ceux qui sont malades ou ceux chez qui on a détecté, on a des suspicions de maladie. Donc dès cet instant, bon, c'est vrai que la communication aujourd'hui à travers tout le pays, c'est que tout le monde doit porter un masque, avoir des gants, et c'est ce qui donne peut-être place à tout ce qu'on voit au niveau de la voix. Mais les prioritaires, en ce qui concerne le port des masques, ce sont c'est le personnel médical et les personnes malades. Si vous n'êtes pas malade, il ne sert à rien d'utiliser un masque, mais il faut avoir des gants. Ça, c'est obligatoire. Il faut avoir des gants pour éviter de toucher des surfaces qui seraient contaminées. Parce que vous pouvez respecter la distance de sécurité qui est celle du minimum d'1 mètre, mais si vous touchez la surface qui a été infecté par quelqu'un, eh ben, vous pouvez tomber malade. Donc, c'est pourquoi on recommande beaucoup plus d'avoir les gants toute la journée ou bien les changer au bout de 3 heures ou 4 heures. Ça dépend des possibilités de chacun. Ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une phase qui est quand même une phase cruciale. Vous savez qu'on a décrété, du moins ce gouvernement a décidé du confinement partiel entre le 15 et le 30 mars. Et le 30 mars, ce sera le lundi prochain. On ne sait pas s'il y aura prolongation, mais quand même, c'est une période quand même au cours de laquelle on devra être beaucoup plus vigilant parce que si on a donné cette période-là qui va du 15 au 30, c'est parce qu'on est dans la période d'incubation de quelqu'un qui aurait pu être infecté par le virus, je ne sais pas, en Chine, en Éthiopie, au Gabon, en Tanzanie, et qui va pouvoir donner les premiers signes de maladie à 14 jours après. Et ce qui sous-entend que le chiffre que nous avons aujourd'hui, d'ailleurs, je regardais une émission sur une chaîne camerounaise où un médecin expliquait que c'est la période à la suite les 14 jours qui vont arriver, ce sont ces 14 jours qui devraient être beaucoup plus amener les populations à être plus vigilantes parce que à ce moment-là, toutes les personnes qui auraient été en contact avec des personnes infectées ou détectées positives, ces personnes-là vont pouvoir être dans une posture où
ils vont développer la maladie et dès cet instant, c'est sûr qu'il y aura forcément... Tu ne contamines pas quand tu développes, c'est absurde. Tu ne contamines pas quand tu développes la maladie, tu contamines quand tu es déjà infecté. Quand tu fais de la... Oui. Symptômes ou pas symptômes. C'est ça que les scientifiques disent. Non, vous qui avez fait les grandes études, la Gina, parle. Oui, la fraîche. Quand Madame, quand tu ne développes pas les Raoulette. symptômes, tu es contagieux aussi. Uh-huh. Quand tu ne développes pas Les symptômes, tu es contagieux. Mais Donc, pas par besoin contre, quand d'attendre tu- 14 pas jours. besoin d'attendre 14 pour pas besoin contaminer. d'attendre 14 jours pour contaminer les autres. Par Mais- contre, d'après ce que le docteur Patrick Aubian avait dit, lorsque tu ne développes pas encore les symptômes, c'est difficile pour eux De de détecter. faire des examens. C'est pour ça qu'il y a des faux négatifs et tout, et qu'on demande quand même d'attendre, et qu'ils attendent quand même l'apparition de certains signes en fait alarmants qui pourraient faire en sorte que on dise que tu es le corona ou pas. Tout comme l'histoire de la petite fille que je racontais ce matin, tu vois, qui a été un faux négatif, et après il s'est avéré qu'elle avait le corona, complications, et puis voilà, elle est décédée. Voilà. Et là, ça nous amène à la situation que également le docteur Guy Patrick Obiandon déplorait la dernière fois dans une de ses communications journalières, c'est que les personnes qui ont été au contact des premiers cas enregistrés au Gabon, certaines personnes ont disparu de la circulation, d'autres ont fermé les téléphones, et dès cet instant, si évidemment ces personnes-là sont atteintes du virus, il est clair qu'à partir de lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine, on aura certainement ces personnes qui vont converger vers les sites dédiés à... Non, ils ne convergent pas. Hein. Ils restent chez eux, on leur a dit ça. Non, il y a une situation, c'est que... Non, ils convergent, puis ils appellent au 14-10. Faut déjà... Non, faut bien expliquer, parce que là, tu es en train de leur dire que... Info, attention, ne convergez pas. Voilà, ne Restez. convergez pas, restez chez vous. Appelez le 14-10, le numéro est gratuit. On vient vous chercher là-bas. Bon, donc, elles vont rester chez elles. Oui. Elles seront obligées d'utiliser D'appeler le le 14-10 pour qu'on vienne les Parce chercher. qu'ils vont dire, comme Avec on a dit, on doit converger. Non, no converging. No converging. Surtout pas. Donc, surtout pas, comme le précise d'après Gina, appelez le 14-10 pour qu'on vienne vous chercher On va et qu'on venir. déploie les moyens qui peuvent permettre à ce que vous ne soyez pas en mesure de contaminer d'autres personnes et qu'on puisse également prendre en charge les personnes qui étaient autour de vous pendant votre période d'incubation, si je peux dire ça ainsi. Donc, dès cet instant, la semaine prochaine sera cruciale pour savoir qui a été réellement infecté de tout l'environnement que nous connaissons aujourd'hui, des 7 cas déclarés et même du décédé. Toutes les personnes qui ont été au contact avec ces personnes-là devraient appeler le 14-10 pour qu'on puisse connaître leur situation au sortir des 14 jours. Donc, il y a cette question-là qui se pose. Ensuite, enfin, cette situation qui s'impose. Ensuite, il y a le fait que après le 30, quelle sera désormais la suite à donner à la lutte contre la propagation du coronavirus? Est-ce qu'on va rester dans une situation qui ferait que, étant donné qu'aujourd'hui, la chloroquine est déclaré comme pouvant soigner le coronavirus, l'État va se dire, bon, nous avons un stock comme on le susurre dans les quartiers que l'État gabonais... Comment le quoi? Susurre. Gina, valide. Purée, oui, genre ça se murmure, ça et là, ça se dit... Dans les quartiers, que l'État gabonais a réuni un stock important de chloroquine pour pouvoir traiter les cas On a eu infectés. ça. Je sais pas, peut-être qu'on en avait à disposition dans les pharmacies et consorts, ou encore qu'on a acheté dans la sous-région, comme ça se dit, puisque lorsque le secrétaire général du ministère de la Santé du Cameroun faisait une communication, il disait qu'eux, ils sont à la recherche, on leur a fait savoir que le Gabon a tout acheté. Maintenant, après, il faut savoir. On ne sait pas. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que il faudrait qu'on soit en mesure d'avoir une lecture. Est-ce qu'il y aura la prolongation de la période de confinement? Est-ce qu'on va passer d'un confinement partiel à un confinement total, puisque Toi tu veux quoi? C'est pas une histoire de moi. Non, on c'est sait, une mais histoire bon. aujourd'hui de Toi, santé en tant publique. que Mosley. Moi, je peux dire ce que je veux. Oui. Non, c'est pas toi, Mosley, s'il te plaît. Je suis Raoul Tête. Voilà, Moi, Raoul si Tête. Si c'était moi. Oui. Voilà, vas-y. Si ça dépendait de moi. Non, si c'était toi. Oui. Si c'était moi. Si je prenais la décision de donner une On t'a on pas va dit dire, que tu prends la décision, on te demande, toi, tu veux quoi? moi, ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est qu'on soit dans une situation De confinement total. partiel. Pourquoi? Parce que le confinement, parce qu'on a fait d'abord des tests. Nous, on a fait un confinement général sans avoir
eu à réellement tester tout le monde. Aujourd'hui, on a les appareils, plus de 2000 appareils scanners pour pouvoir thermoflash pour pouvoir détecter des personnes infectées. Donc ça sous-entend que non, les thermoflash c'est juste pour la température. Oui, mais si il y a les kits de dépistage là. Bon, voilà, tout ça, on en a déjà suffisamment. La commande de l'État gabonais et le don de Jack Ma peuvent nous permettre de commencer d'avoir par Libreville, qui est la plus grande agglomération de tout le Gabon, qui regroupe pratiquement 70% de la population gabonaise. Ce qui sous-entend que on peut. Comment? 70% carrément. Oui, près de 70% de la population gabonaise aujourd'hui. Bien sûr. Libreville, sinon la province de l'Est hier. Ouais. Donc dès cet instant, on peut commencer à faire les tests dans les quartiers. On mettrait le personnel, on ferait une programmation, mais faire un confinement total avec la situation économique qui est la nôtre, la chute du baril de pétrole. On voit par exemple Jean-Gaspard Toumaï qui a fait une communication disant que le Gabon aura du mal à redécoller. Ce n'est pas seulement le Gabon. C'est un économiste. Oui, c'est un économiste. Il a quel diplôme? C'est un économiste d'Afrique. Il est sorti de l'Institut des finances du Gabon. C'est un économiste. Il a fait l'ENA de Paris. C'est un gars de l'IF. Oui. Un économiste, c'est un gars qui a le doctorat en économie. Qui fait des recherches en économie. Pas forcément. Quand on a un diplôme en économie et qu'on travaille dans le domaine, on est économiste. Moi, je suis historien, je ne suis pas docteur en histoire. Non, mon frère. Bah, bien sûr. Tu es prof d'histoire. Non, je ne suis pas prof d'histoire parce que je peux écrire sur l'histoire. Tu es un enseignant en histoire. Est-ce que Frédéric Moyobi a été historien pour toi? Non, c'est un gars qui a écrit. Revenons à la question de base. Non, tu ne sais pas la bagarre. Un demi-confinement ou confinement total? Donc, le confinement partiel ferait qu'on continue à garder les gens au travail pour éviter qu'on soit dans une posture où on va avoir des entreprises qui vont fermer parce que actuellement c'est quand même une problématique importante, savoir si on doit garder du personnel ou pas. Mais je suis d'accord avec ceux qui aujourd'hui disent qu'il faut aller au confinement total comme Serge Maurice Mabiala ou encore d'autres. Tu peux pas faire l'argument et le contre-argument. Il faut choisir une position parce que moi je suis prête pour mon contre-argument. Bon, ton argument. C'est la chronique. Donne-lui un peu. Il a dit c'est sa chronique. Voilà. Oui, c'est quoi? C'est quoi Nous devons aller au confinement total. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est par panique ou par raison? Non, attends, je t'explique. L'émotion ou la raison? Non, je t'explique pourquoi. Oui. Parce que là, il n'y a pas d'émotion. Moi, je ne suis pas en confinement, donc je ne le dis pas parce que j'ai envie de me dorer la pilule quelque part. D'accord. Je pense qu'on doit aller en confinement total parce que le fait d'avoir, de faire un confinement partiel, de faire une communication douce comme celle que nous avons en ce moment, pas une communication choc, et le fait d'avoir, de montrer aux gens qu'on a tout ce matériel qui est arrivé, ça met en fait tout le monde dans une sorte de confiance et de trucs du style ouais c'est bon, j'ai oublié même le fait d'avoir dit que la chloroquine pourrait être un traitement, ça met les gens dans une sorte de confiance qui fait en sorte qu'ils se disent ouais mais c'est pas aussi grave que ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller en confinement total? Parce que le confinement partiel aujourd'hui, il faut que des personnes arrivent à l'évaluer. Comment est-ce qu'on évalue le confinement partiel aujourd'hui depuis qu'on l'a lancé? Les marchés sont toujours bandés, les taximans ne respectent pas les normes. Ils respectent, Gina, ils respectent. Mais d'après, la dernière fois, je demandais. Ça, c'était la dernière fois. Mais moi, je vois. Ça rebond, d'accord. Moi, je vois. On voit. Il y a des taxis qui ne respectent pas. Voilà, dit qu'il y a des taxis qui ne respectent pas. Moi, je roule souvent derrière les taxibus. J'ai demandé à des gens qui prennent des taxis. Je roule souvent derrière les taxibus qui ne respectent pas du tout. Numéro 3, quand tu vois ce qui s'est passé dernièrement, aussi bien dans les banques que dans les magasins, ainsi de suite, tu comprends que les gens n'ont que faire de toutes les mesures qu'on leur rappelle au quotidien. Il y a des panneaux partout dans Libreville qui rappellent de se laver les mains, de ne pas se coller, de ne pas saluer, de ne pas embrasser, de ne pas se retrouver dans les bars. La preuve, ils créent encore des petites zones où ils peuvent aller boire le vin, ainsi de suite. C'est que le confinement partiel aujourd'hui, comme je disais, est-ce qu'on peut l'évaluer et dire aujourd'hui que ça marche parce que des gens ont compris l'intérêt de le faire? Regarde comment tous les jours on se bagarre. Non, tu donnes juste tes arguments. Là, maintenant, tu prends les exemples. Non, là, tu abuses. Bon, ok. Donc, on se bagarre pour faire en sorte que le couvre-feu, par exemple, fonctionne, qu'une partie des personnes refusent catégoriquement de respecter. Or, c'est quelque chose qui est fait en sorte pour qu'on puisse à terme se sortir de là. Au 30 mars, moi, j'aimerais bien qu'on fasse le point. On a fait le confinement partiel. Où en sommes-nous aujourd'hui depuis qu'on l'a lancé? Est-ce qu'on a vu une certaine amélioration dans le comportement des gens? Ou est-ce que chacun continue à mener sa vie comme si de rien n'était? Donc, il faut quelque chose choque pour qu'on comprenne que la situation dans
laquelle nous sommes, si on arrive à une centaine de contaminations ou je ne sais pas, 1000 contaminations, ben ce sera très dur pour nous de nous relever de ça. Et donc, c'est maintenant qu'il faut prendre les dispositions. Donc, moi, je vote confinement total. Moi, d'après tu votes confinement. Moi, je suis pour le confinement Gina est partiel. toujours dans le drastique, parce que j'estime qu'aujourd'hui l'État a suffisamment de moyens pour combattre le coronavirus. Tout à fait. Sur le plan matériel. Maintenant, par rapport à ce que Gina met en avant, je crois que ce que l'État devrait faire aujourd'hui, c'est de pouvoir passer à des mesures drastiques. Pas les mesures drastiques, mais de mettre à disposition le personnel adéquat. Pourquoi je dis personnel adéquat? Je parle des forces de sécurité et de défense. Les amener à avoir le matériel nécessaire de protection et les mettre sur le terrain pour qu'ils puissent contraindre les gens à respecter les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Parce que c'est la seule question, c'est le seul sujet sur lequel nous discutons aujourd'hui, parce que les gens ont pris l'exemple du 25 où on a vu des agglutinements devant les banques, où les banques elles-mêmes ont été débordées parce qu'elles n'ont pas prévu de cordon sécuritaire qui permettrait à ce qu'il y ait des gens suffisamment dynamiques pour pouvoir demander aux populations de préserver, du moins de respecter la distance de 1 mètre pour ne pas être contaminé, parce qu'on ne sait jamais qui est qui. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis allé récemment en pharmacie, et lorsque je me suis mis devant la pharmacie, il y a une dame qui était derrière moi, mais je passais mon temps à regarder la distance qui nous séparait. Je suis d'accord. Mais s'il y avait systématiquement à l'entrée des lieux publics, donc des établissements qui reçoivent des usagers, ou encore qu'il y avait du personnel qui est là pour rappeler aux gens qu'il faut garder 1 mètre de sécurité, eh bien, on aurait de plus en plus de gens qui respecteraient. Concernant le couvre-feu, c'est la même chose. Je crois que la nuit, on devrait quadriller Libreville ou encore tous les artères, toutes les grandes agglomérations du Gabon ou encore tout le Gabon avec les forces de sécurité, et pour qu'ils puissent amener les gens à rester chez eux. Et c'est comme ça se fait partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord ou encore dans le monde, en Inde par exemple. En Inde, on a vu devant chez les commerçants, ils mettent eux-mêmes la signalisation pour que les gens respectent le périmètre de sécurité. Donc dès cet instant, il faudrait aujourd'hui qu'on mette en place une mécanique qui va dans le sens de déployer les forces de sécurité pour qu'ils puissent contraindre les gens à respecter les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Hein? Oui, voilà, mais je ne suis pas pour un confinement total, parce que ça va être tout azimut. Et les gens vont s'ennuyer dans les maisons. Les gens n'ont rien Non, on a déjà réglé le problème de s'ennuyer dans les maisons le matin. On a parlé de ça, Gina et moi. On a donné des idées. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut toutes les astuces se valent. Mais il y a un fait, c'est qu'aujourd'hui, le confinement total, même dans les grands pays comme les États-Unis, ça n'a pas été la solution. La Corée du Sud, ça n'a pas été la solution. La solution qui va aujourd'hui, c'est d'être capable de faire un martelage médiatique, mais également mettre sur le terrain les forces de sécurité pour qu'ils puissent amener les populations à respecter les indications du gouvernement. Et ce n'est qu'à cette seule condition qu'on arrivera réellement à éviter qu'il y ait une propagation à travers tout le pays de cette maladie. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio. Mais Gina, tu t'es passé. Non, c'est fini, ta rubrique est finie. Il n'y a pas de tchou oublié. Bravo. Merci à tous les auditeurs. René Ruth, bonjour. Bonjour, Fresh. Stop Fresh Morning.